Salut, c'est Ahmed, le méchant de Secret Story 4. Donc, comme je vous avais promis il y a un mois de ça, je vais vous donner la version complète de mon éviction du jeu. J'ai volontairement attendu un petit peu pour voir un petit peu ce que les autres candidats allaient dire et attendre les révélations et les interviews qui allaient passer. Je vois que finalement on ne vous donne pas la version complète de l'histoire, donc je vais le faire. Alors, ce qui s'est passé, c'est la nuit du jeudi à vendredi, donc la première semaine, la nuit du jeudi au vendredi. Il devait être à peu près 5 h du matin. Je suis allé me coucher dans la chambre des garçons. Donc j'arrive dans la chambre des garçons, je vois John déshabillé, en train de délirer, comme d'habitude, avec son sexe, en train de faire des choses malsaines, etc. etc. Je sors de la chambre et pour pas aller dormir là-bas, et il y avait tellement de lumière dans le salon et tout que finalement je décide quand même d'y aller. Donc je vais sur mon lit, il y avait les garçons qui étaient présents, qui étaient réveillés, et ainsi que 2 candidates. Donc John fait son show, je prépare un petit peu mes affaires autour de mon lit, je m'allonge sur mon lit pour trouver le sommeil, et comme je voulais pas voir ce spectacle ridicule de John, j'ai mis un chapeau sur les yeux, et donc j'ai essayé de trouver le sommeil. John continuait son spectacle de malade, il sautait de lit en lit, il faisait n'importe quoi, il n'arrêtait pas de délirer sur le lit à côté de moi, bref, il touchait mon lit, etc. etc. Ça me prenait la tête, clairement. Ce qui s'est passé, c'est que, vu mes plaintes que j'ai faites à la production, j'ai bien vu que finalement la production n'avait rien dit à John de ce côté-là, c'est-à-dire d'arrêter ses délires. Bon. J'en viens à l'histoire maintenant. John tape ses délires, donc avec son sexe, et d'un coup j'entends certains candidats qui disent à Benoît, donc à Benoît cette fois, vas-y, suce John. Vas-y, suce John, vas-y, suce John. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il leur demande de faire? Et Benoît répond non, je vais quand même pas aller jusque-là, Donc il se passe quoi? John se met sur le lit et met un drap sur lui, et Benoît va sous le drap et commence à lui faire une fellation. Je lève mon chapeau, je regarde ce spectacle dégradant, ça me monte à la tête, je me tourne sur le côté, je me dis c'est pas possible, aucune intervention de la production, même pas la voix pour lui dire arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, ni avant, donc quand il faisait son spectacle, John, ni pendant qu'il faisait la fellation. Donc je trouve ça grave, ça commence vraiment à me gonfler, mais plus la production que les jeunes, parce qu'il n'y avait pas d'intervention, ça les amusait. Apparemment c'était pas grave, c'est dans la charte déontologique qu'on a le droit de le faire, apparemment. Donc tout de suite après la fellation, John commence à insulter Alexandre. Il lui dit je vais manger la chatte à ta mère. Donc une phrase complètement déplacée, et Alexandre s'énerve et l'avertit. Attends, tu vas manger la chatte à qui? Et John lui répète, je vais manger la chatte à ta mère. Alexandre, je sentais la tension monter. Alexandre lui redit, attends, tu parles de quoi là? Il commence à s'énerver avec John. Donc je sentais que ça allait partir en live. Aucune intervention de la production par rapport à cette phrase non plus. Donc à la provocation de John vis-à-vis des parents d'Alexandre, de la mère d'Alexandre. Moi je trouve ça complètement déplacé. Mais j'avoue, je dis rien. Je dis rien, je reste dans mon coin, je dis rien. John, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un matelas et le jette sur le visage de Alexandre. Donc Alexandre se lève pour frapper John, ils en viennent aux mains. Je décide d'intervenir parce que pas d'intervention de la production, pas d'intervention de la sécurité, aucune intervention. Donc ils en viennent aux mains, je sépare, comme la personne virulente à ce moment-là c'était Alexandre, je dis à Alexandre d'arrêter. Alexandre, qu'est-ce qu'il fait? Il en vient aux mains avec moi, c'est-à-dire qu'il me pousse, il me dit qu'est-ce que tu veux toi? Il me pousse, donc je fais quoi? Je l'attrape par la tête, je le maîtrise par les cheveux, je lui mets une claque, il continue à se débattre, je lui mets une seconde claque, les candidats interviennent, on arrête, je vais sur mon lit, je retourne me coucher. Qu'est-ce que fait? Toujours aucune intervention de la sécurité, hein, toujours aucune intervention de la sécurité, toujours aucune intervention de la production. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alexandre se met debout sur le lit en face de moi et commence à me provoquer pour se battre. J'interviens pas, je reste allongé sur le dos et je lui demande d'arrêter. Il continue, il m'insulte, j'avoue je l'insulte aussi derrière, je réponds à ses insultes, je lui dis tu sais pas à qui tu parles, fais attention, je t'ai tapé comme une fille là.
Si j'en reviens aux mains, cette fois je vais te taper comme un homme. Je reconnais, j'ai dit ça. C'est vrai. Et le gars, il m'insultait et il voulait absolument se battre. Il me disait, qu'une envie, c'est de te mettre mon poing dans la gueule. J'ai envie de te mettre mon poing dans la gueule. Je vois qu'il ne veut pas se calmer, qu'il ne peut pas se calmer. Je me lève, je quitte la chambre, je vais dans le salon pour me faire un café. Je commence à me servir un café. Alexandre me suit et continue à me provoquer. Viens te battre, viens te battre. Toujours aucune intervention de la production, toujours aucune intervention de la sécurité. Donc la bagarre, elle aurait pu redémarrer à l'intérieur de la maison, de la chambre, pardon, et elle aurait pu redémarrer dans le salon. Et je lui dis, allez, va te coucher, va te coucher. Les candidats d'ailleurs, ça les faisait rire quand ils étaient dans le salon. Donc, je sépare Alexandre et John pour protéger John. Il se passe quoi? Donc pas d'intervention de la production, je répète, et pas d'intervention de la sécurité. Au bout de, je sais pas moi, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, la voix, bon c'est jamais la voix de toute façon qui nous parle, hein, c'est une personne, une fille, qui dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Alexandre, tu es convoqué au confessionnal. Alexandre se dirige vers le confessionnal et ils disent, Ahmed, est-ce que tu peux aller au cellier s'il te plaît? Je vais au cellier, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer, on va me parler, on va me dire c'est simplement pour te séparer de Alexandre, c'est vrai ils ont déconné, merci, c'est bien d'avoir séparé, d'avoir évité la bagarre, moi t'aurais pas dû lui mettre une claque. Je pensais qu'ils allaient me dire ça. En l'occurrence c'est pas ce qui s'est passé, parce que quand je rentre dans le cellier, il y avait sur la porte qui donne sur l'extérieur, la sécurité qui m'attendait, qui me dit, j'avais un pull à capuche, tu mets ta capuche et tu viens avec nous. Ils me font rentrer dans un véhicule, ils m'emmènent dans un immeuble, ils me rentrent dans une pièce de 9 mètres carrés, sans fenêtre, juste avec de l'eau, de 5h du matin jusqu'à minuit, alors que je demandais de m'en aller. Ils me séquestrent dans 9 mètres carrés, sans fenêtre, sans rien du tout, et je suis viré. Voilà. Ça, c'est l'histoire complète de ce qui s'est passé. Donc, si je comprends bien ce que John a fait, c'est-à-dire s'exhiber et ses agissements pervers, pour un démol, c'est normal, il n'y a pas de souci. Que moi, je protège un garçon et que je me défends parce qu'il veut en venir aux mains, Alexandre, et je lui mets une claque, c'est très grave. Donc moi, j'ai été viré et je crois que depuis que la télé-réalité existe en France, donc 10 ans, c'est la première fois qu'une personne a été virée comme ça, et en plus qui n'a pas le droit à la parole pour s'exprimer. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Voilà, vous avez la version complète, maintenant à vous de juger si c'est normal que j'ai été viré. Moi je pense que la sanction aurait été Alexandre et John et Ahmed avertis, ou si je suis viré, dans ce cas là Alexandre et John aussi devaient être virés. C'est ce que je pense. Pourquoi est-ce que pourquoi moi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Je ne sais pas. Mais pourquoi moi? Voilà. Je vais vous faire une prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse, pour vous expliquer pourquoi j'ai fait toutes ces vidéos. Et je pense que vous allez en apprendre. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ne regardez pas les vidéos, tout simplement. Je tiens juste à dire un truc. Je fais pas ça pour faire du buzz. Le buzz, je m'en tape complètement. Moi, s'il y en a 5 qui me croient en France, ça me suffit. Donc j'ai vraiment pas besoin de faire du buzz. Voilà. À bientôt.